Ah ouais, hardest game ever. Ça pourrait être marrant, mais peut-être pas. Pélébilim. Ah, Mr. Jack, c'est pas con, ouais. C'est vraiment pas con. Non, la Moulana, c'est trop dur et trop long. La Moulana, c'est vraiment dur et c'est un speedrun vraiment long. Pour l'instant, il y a 60 jeux à peu près dans la liste de Cellulite, donc je vais pas tout passer. Ah, GG, ouais, bon. Je vais pas tous vous les faire. Il y a une assez grosse liste. Et j'ai pas trop envie de spoiler la liste, parce que moi je me fais confiance, je vais pas jouer au jeu, je vais pas m'entraîner avant. Mais histoire qu'on ait tous l'impression de partir sur un pied d'égalité. Bah Torka, le problème d'Ori and the Blind Forest, c'est qu'il y a un peu des tricks qui sont trouvés tout le temps. Et le problème, c'est que si dans le décathlon, on met un jeu où il y a des gros changements de route, parce qu'il est hyper récent, tu vois, et tu vas désavantager les gens qui décident de commencer par ce jeu-là. Et ça, c'est un vrai problème. Si par exemple, tu vois, moi je commence par Ori, parce que c'est ça qui me fait le plus marrer, je me mets sur Ori, et paf, d'un coup, au bout de 3 semaines après, il y a un glitch qui est trouvé. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je retourne sur Ori à prendre le glitch. Et ça, c'est un peu gênant, je trouve, comme problème. Du coup, on va essayer d'éviter les jeux dont le speedrun évolue beaucoup en ce moment. Parce que voilà. Necrodancer est dans la liste, effectivement, mais il le fera sans doute pas. Il passera sans doute pas parce que c'est un roguelike basé pas mal sur les objets, et du coup il y a énormément d'apprentissage sur un peu à la Isaac, sur quels objets font quoi et tout. Et il faut, je sais pas, c'est envisagé, mais c'est en discussion assez sérieuse. Ensuite c'est un jeu cool, hein, mais il faut débloquer les items, voilà. Donc c'est le problème de roguelike où il faut débloquer des trucs. L'avantage de Spelunky, c'est que c'est vraiment un roguelike où, à part les raccourcis qui sont pas débloqués, t'as vraiment tout le jeu, t'as tous les items, t'as tout. Du coup, t'as rien à faire en plus, quoi. Et ça, c'est voilà, c'est un avantage. Certains Rogue Legacy, c'est pareil, tu vois, t'as pas de progression de sauvegarde, tout ça. Binding of Isaac, ça c'est vraiment un problème parce que sinon tu joues avec une sauvegarde neuve. Et du coup, bah, tu finis le jeu quand t'arrives à Mom, et t'as pas les boss difficiles, t'as pas les chevaliers de l'apocalypse, tu vois, donc c'est un peu curieux. Tu vas voir, hein, Mr. Jack, ça va te plaire. Mais ensuite, j'aimerais bien mettre un jeu de gestion, un jeu un peu différent comme ça, genre Papers, Please, Game Dev Tycoon, j'en sais rien. Mais bon, c'est compliqué quand même. Ah merde, j'oublie à chaque fois que ce saut là on peut pas le faire. Ah! Ok. Bim bari pam bim bim bim. Ah, raté, putain. Il faut bien se mettre au centre. Le problème, c'est que Knis, c'est vraiment trop long, Game Dev Tycoon. Tu vas voir. Rayman, c'est trop long. C'est pareil, c'est dommage. Moi, c'est un jeu que j'adore, évidemment, mais c'est trop long. J'espère que t'as vu ça. Tu ouvres la map, Mr. Jack, et du coup, tu cancel l'animation. Tu peux bouger pendant l'animation. Et du coup, tu gagnes quelques frames à chaque fois. Peut-être une seconde. C'est assez long, en fait, ce que tu gagnes. C'est pas mal de temps. Et ça marche sur tous les objets. À déterminer si c'est bon sur la couronne ou pas. Je me rappelle pas s'il y a une animation quand tu ramasses la couronne. Je crois que tu t'arrêtes un petit peu quand même. Donc, voilà. Mais j'ai fait ça par accident tout à l'heure. Et en fait, ça fait gagner un peu de temps. Ah, Battle Block Theater, c'est un jeu cool aussi. Mais ouais, c'est un peu long. Pareil, c'est toujours le même problème. Et ça marche, ouais, sur tous les items. Du coup c'est cool. Oula, oula, j'ai failli me prendre ça dans la tronche.
Allez, on y va. Allez, arrête de t'agripper. Non, on peut pas. Au fait, Twin, t'as fait la vaisselle. Non, j'ai pas fait la vaisselle. Honte à moi. J'ai eu la flemme hier soir. Allez, putain. J'ai fait de la vaisselle cet après-midi. Et je t'ai fait à manger. Non, c'était pas bien. Eh, il y avait plus de crème. Demain, je vais faire des courses. C'est la dash chez les twins. Les bottes, tu les ramasses dans le mauvais sens? Comment ça? Ah, tu vas voir. Tu vas voir, je vais te montrer. Ah oui, Titan Soul, j'ai pas marqué Titan Soul, c'est vrai. Brutal Legends, je sais pas. Le jeu a pas hyper bien marché, donc peut-être pas. En fait, tu reprends contrôle de ton personnage, Mr. Jack, complètement. Donc si tu vas à droite, ton personnage va à droite. Si tu vas à gauche, ton personnage va à gauche. Hein. Ah, Scapegoat, c'est vrai que c'est cool comme jeu. Ensuite, c'est très puzzle platformer. J'aime beaucoup ce jeu. Il y a des tricks assez cool en speedrun d'ailleurs. Il y a un glitch frame perfect qui permet de grimper un bloc de hauteur de plus. C'est assez rigolo. Ensuite, c'est pas très dur. Ouais, Electronic Super Joy, on en a parlé, mais mon problème avec Electronic Super Joy, c'est que j'ai pas mal dosé le jeu, du coup ça m'ennuie un peu, et c'est de la plateforme, et j'aime bien la musique, mais c'est pas hyper original quand même, du coup. C'est fini là? Ah non, ah si, c'est fini. J'ai oublié où j'en étais. Octodile, il y a un speedrun assez sérieux, hein. Regarde, du coup, Mr. Jack, quand tu fais... Hop là. Et... J'espère que ça t'a plu, ce petit glissage sur soi-même. T'es fantastique. Minecraft, c'est pas très intéressant. Le speedrun est cool. Hein. Ce qu'a fait Ferret est rigolo, mais... il y a pas mal de glitch débiles où tu dupes tes items et tout. C'est pas mon idée. Antichamber, c'est envisagé, effectivement. C'est un puzzle platformer. Après, le problème d'Antichamber, c'est un peu gerbotron et c'est incompréhensible et ça dure que 2 minutes. Et du coup, c'est difficile à justifier, quoi. C'est un peu... c'est pas très friendly pour le public. Du coup, sans doute un peu trop court, Antichamber. Ah non, Terraria, c'est comme Minecraft, c'est assez mort à mon sens. Si, je peux me tromper, hein. Mais... Ensuite, CDV voudrait Mirror's Edge, hein, mais... Ah, trop dur. Dark Souls 2, non, ça c'est mort aussi. Et ouais, tu vas pouvoir faire mon glitch des bots, tu vas pouvoir gagner 10 secondes, hein. Non, Dishonored est envisagé, pourquoi serait-il prescrit? Ensuite, sans doute qu'on runnera en latest patch Dishonored. Ils ont fixé pas mal de glitch.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi, hein. Moi, c'est Mirror's Edge, c'est totalement mort, hein, c'est bien trop dur. Et puis, c'est pas hyper amusant à regarder, c'est amusant à regarder, mais c'est trop dur à apprendre, quoi. Il faut un coaching sérieux et tout. C'est vraiment pas facile. Les glitches sont durs et tout. Nice. Ah, j'ai eu proscrit, effectivement. Je sais pas ce que j'ai dit, j'ai peut-être dit n'importe quoi. Ça voulait dire quoi, du coup, ta question Torka. Ensuite, il n'y a aucun jeu qui soit confirmé à 100%. Hein. Ouais, Electronic Super Joy, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que vous en parlez. Peut-être qu'on le mettra, du coup. Hein. Pourquoi pas. Ah bah il est envisagé. Ouais. Le DuckTales NES est envisagé aussi. Dans la catégorie un peu comme Super Mario Bros classique NES hyper court. C'est très court DuckTales, mais c'est un jeu cool, hein, j'aime beaucoup. C'est un peu un jeu du cœur pour moi, c'est un jeu que... What? Oh non, c'était un bon temps. Ah putain, vous êtes sérieux? Comment j'ai réussi à me prendre ça? J'ai sauté trop tard, quoi. Ah non. Ouais, Torka, je connais bien les speedruns de Electronic Super Joy. Fait chier, putain. Je suis pas content. Hein. C'est trop long, Jack, non? Il me semblait que c'était un peu long. Putain, j'aurais gagné tellement de temps si j'étais pas mort comme... Ah! Quel débilos. J'aurais fait un gold split, j'aurais été à moins 2 minutes. Je suis pas content. Si, et volante c'est hyper court. Hein. Puis il y a pas mal de glitch. C'est pas un super jeu. J'ai pas trop aimé moi. Eh oh! Je perds du temps. Celui-là c'est celui qui fait gagner le moins de temps, la cape. C'est vraiment pas long de la récupérer. Street of Rage c'est dans la liste, Sinel me l'a suggéré. Ouais, j'étais pas fan du concept. Non. Des volantes. Oh waouh, d'accord. Bah Fez on en parlait, donc ouais c'est assez envisagé. C'est pas hyper long et c'est pas trop dur une fois que tu connais la route.
C'est pas mal sur de l'apprentissage de route, du coup. Je sais pas pourquoi j'ai tapé en l'air, là, mais j'ai tapé en l'air. Non! Oh, j'hallucine! Qu'ai-je fait? Malheureux! Malheureux que je suis. J'ai pas touché le petit bout de plateforme. Ah, je suis ridicule. Ça parle pas de toi, ça parle de t'embêter. C'est pas tout à fait pareil. Mais oui, on parle de toi parce qu'on t'aime bien. Ah, c'est mort ridicule, ça m'énerve. Ah, flûte. Voilà. Thomas Was Alone, il me semble que le speedrun est vraiment extrêmement mou, à confirmer. Ah, raté. Pipari papoum, pam, pipari papoum. Pipari papoum, pam, pipari papoum. Allez. I'm bread. Alors du coup là on commence à suggérer absolument n'importe quoi. Pourquoi pas un speedrun débile comme genre les point and click comme ça? Parce que c'est pas des speedruns hyper intéressants du coup. Je suis pas fan, Guillaume. Ah oui, Gunpoint c'est un jeu super cool. Faites-le, mais c'est pas un speedrun que j'apprécie particulièrement. Mais faites Gunpoint, c'est super bien comme jeu. Allez, viens par ici toi. Ouais, Inbred c'est comme Octodad, effectivement. Dans l'idée, dans le style, ça m'y fait penser aussi. Gunpoint, très bon jeu, ouais. Pourquoi pas. Un peu court et je sais pas trop. J'avoue que c'est pas le genre de jeu qui me tente forcément à speedrunner. Je pense que le routé ça a dû être intéressant par contre. Ça je veux bien le croire. Allez, on meurt pas cette fois-ci. Des jeux autour d'une demi-heure, c'est opti, ouais, je suis d'accord avec toi. Cave Story, c'est un peu long et c'est hyper dur. Ouais. C'est vraiment pas un jeu facile en speedrun. Super. Une bonne fight contre Oleg. Non, putain, mais... Ah bon, j'ai 2 minutes d'avance, donc on va pas s'énerver, mais... Ah, donnez-moi un bon... Ah, non, qu'est-ce que je fous? Amnesia c'est pas mal d'out of bound, à voir. Par contre, ça c'est pas dans la liste, par exemple. Ah, je suis pas content. Zzz.
Je suis sûr que ma sum of best est presque sous les 30 minutes maintenant, quoi. Peut-être pas, mais proche. Je peux gagner tellement de temps partout. Je peux gagner encore 1 minute, je pense, par rapport à ça. Donc je pourrais être au moins à moins 3 minutes, là. Donc ouais, ma sum of best est peut-être à 32, quoi. Tesla Grad, c'est comme Mega Man 2, c'est un jeu où je vais pouvoir PB en race ou faire n'importe quoi, c'est un peu terrible. Ah, là par exemple, ça c'est n'importe quoi. Ah, ça va super vite en fait. Je m'en rendais pas compte. Elle va vite la boule de hamster. Ah bah déjà, Gemstone en speedrun, ça peut être intéressant, Torka. Hein. Putain, c'est vrai, c'est pas con ça, Gemstone, j'avais pas pensé. C'est un jeu que j'adore. Et c'est juste un gauntlet. Juste finir un gauntlet en difficulté de gauntlet, du coup, c'est chaud. Hein. Du coup, pas en max score, juste en speedrun. Hein, Mais c'est un peu dur, tu vois. Si tu fais un gauntlet en difficulté juste divine, c'est chaud, quoi. Faut pas mourir, hein. Parce que le game over est vite arrivé et t'as pas de continu, quoi. C'est ça le problème. S'il y avait continu infini, je dirais ouais, mais... Bastion n'est pas dans la liste, il n'y sera pas. C'est pas du tout un jeu que j'aime bien en speedrun. C'est pas... Ça c'est non. C'est non, Bastion c'est non. Non mais même pas en difficulté max, hein, juste le gauntlet pour aller jusqu'au boss final, c'est chaud. Hein. Bah Torka, oui mais justement, la question c'est qui se démerde le mieux sans mourir quoi. C'est un challenge de pas... je me rappelle pas, il me semblait que finir un gauntlet c'était quand même pas évident. Peut-être que je referai du Gemstone à l'occasion en stream. Eh non! Ouf, putain, j'ai failli me faire avoir là. Non mais un speedrun dans... Il y a, honnêtement, hein, il y a un shoot'em up, il y a des shoot'em up qui sont envisagés. Hein. Il y a R-Type, il y a Parodius, voilà, mais la question c'est ensuite qu'est-ce que ça donne quoi. Moi le problème des shoot'em up c'est que j'ai peur que ça soit trop dur, hein, c'est tout. Non! Oh, j'ai oublié de me décaler, je suis con. À la fin, en plus. Ah! Shit. Shit. Ah, je perds beaucoup de temps, là. Bon bah du coup on va être tranquille pour passer ces machins. Ça c'est sûr. J'étais bien passé les 2 autres runs et là non. Quelle connerie.
Ouais, pourquoi pas Gemstone hein. Bah Limbo c'est un auto-scroller hein, quasiment. Influx, connais pas. Ah si, je vois effectivement le jeu avec la boule en 3D là. C'est un peu... c'est un peu tout ça. Ouais Jack, mais il y aura... Enfin, il y aura pas de jeu trop long. Je pense que le jeu le plus long, ça sera une estimate de 60-70 minutes. Sinon... Ouais, Anodyne, le speedrun n'est pas très intéressant, soyons honnêtes. Un peu trop court. Allez, on va essayer de pas mourir sur l'œil comme un crétin. Le cancel c'est cool pour les bots et pour le gant, ouais. Sinon ça change pas grand chose. Mais ouais, ça sauverait, hein. J'ai jamais prétendu que ça allait changer les runs, hein, mais c'est rigolo quoi. Parce que surtout c'est hyper excitant, le split est à côté du bouton map. Sur le clavier. Et du coup j'ai appuyé au pif sans faire exprès. Et oh, ça fait quelque chose. J'ai fait mais attends, j'ai l'impression que ça a fait gagner le temps. C'était assez rigolo comme découverte. La découverte complètement accidentelle. Spyro j'ai regardé, Spyro 2, les Spyro un peu courts et tout, et ça m'intéresse vraiment pas. Et surtout j'ai peur que ça soit un peu chaud à apprendre sans un coaching un peu d'un runner qui connaît. Salut Crocroxmania, comment ça va? Tu arrives pour le PB, j'ai l'impression. Ouais, pas mal de gold aujourd'hui. Gants et bottes. Allez. Alors. Gemstone, important une sauvegarde vide et aller jusqu'au last boss, c'est plus abordable. Il faut tout... Ah non, ah ouais, pourquoi pas, c'est vrai. Ah non, mais je me trompe de bouton à chaque fois ici, qu'est-ce que je fais? Ouais, finir tous les niveaux, mais du coup il faut... le problème c'est que c'est trop facile, quoi, parce que tu les feras en difficulté super easy. In Momentum, platformer 3D très nerveux. Ensuite, on n'est pas obligé de faire un gauntlet. Effectivement, on peut faire vous faites tous les niveaux en difficulté. Je sais pas ce que c'est, pas divine, pas legendary, pas divine, juste difficult. Le niveau le plus facile auquel tu peux tout faire, quoi. The Swapper, la run est cool mais un peu trop lente. Les platformers 3D, les platformers puzzle, les puzzle platformers, pardon, c'est pas trop mon genre. C'est un peu comme j'essaye de doser un peu le rythme des jeux aussi. Et du coup, c'est un jeu cool, hein, c'est un joli jeu, mais je pense pas. Hammerwatch, ça peut être rigolo, mais ouais, mais du coup, tu peux faire les premiers. Oh merde, mais j'oublie. Ah, ça fait 2 fois que je meurs ici. Fait chier. Non, vive. C'est soit trop dur, soit trop craqué. Du coup, c'est un peu chiant.
Mais putain, pourquoi je me fais avoir là? C'est pas compliqué, c'est au moment où tu reviens, quoi. Je réfléchis au jeu que vous me proposez en même temps, et du coup... Ouais, mais Torka, le problème, c'est que les 4 premiers niveaux, du coup, tu peux les faire en easy et en moyen, quoi. Bah, c'est pour ça que t'es bien, t'es important, Guillaume, à l'équilibre. Putain. Monaco, c'est un jeu que j'ai speedrunné à l'époque. C'est un jeu cool, effectivement. C'est un jeu assez cool, ouais. Qui a eu la cassette? C'est un jeu très très facile à apprendre aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Rabram, en fait, ce qui va se passer... Non, Nuclear Throne, c'est trop dur. Nuclear Throne, ce qui va se passer, pardon, pour le décathlon, c'est qu'on va faire on va faire 5 jeux, puis 5 jeux, on va découper en deux demi-décathlons. Donc on va faire, au bout de 2 mois, on fera une première race avec tous les gens qui sont intéressés. On fera la somme des temps. On fait sur la somme des temps, donc sur les 5 premiers jeux, on fait la somme des temps sur les 5 premiers jeux qu'on race en même temps et on voit quel temps ça fait, les temps cumulés. Et après, donc ça c'est 5 jeux, ça donne un résultat à mi-parcours. Et ensuite on refait les 5 jeux suivants. On fait une race, donc c'est des races en ligne, tout ça, on refait une race sur les 5 jeux suivants. Et ensuite avec les 4 premiers, on fait un événement, les 4 premiers, donc sélectionnés sur la somme des temps de ces 5 jeux. On fait un événement IRL. Torkalol, je parlais de Monaco, qui est un jeu très cool. Et ensuite on fait, voilà, donc ça va se passer comme ça la sélection, Abraham. L'avantage de faire 5 jeux en 2 mois, puis 5 jeux tous les 2 mois, c'est que ça fait pas mal d'événements, donc c'est pas mal c'est facile à suivre. On fixera une date au début et tout, et du coup ça sera... Ça coupera en deux les trucs, ça donnera moins l'impression d'avoir un gros bloc. Ce que plein de gens ont proposé, effectivement, Torka, je me rappelle pas si c'est ce que tu avais dit ou d'autres gens, mais... C'est voilà. C'est un mélange de pas mal de suggestions de pas mal de gens, effectivement. Oh putain, mais je regarde pas. Qu'est-ce que je prends? C'est con, ça, hein. C'est pour être sûr que le prochain run est un gros pibi, en fait. Titin, pila, poum, poum, poum. Je fais n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Ouais, je pense que c'est mieux aussi, ça sera plus facile à suivre, hein, et parce que les gens du coup s'entraîneront un peu plus sur les mêmes jeux. Parce que si on fait 10 jeux, les gens peuvent commencer par les jeux que d'autres finissent, quoi, par lesquels d'autres finissent, du coup c'est pas forcément hyper viewer friendly. Ensuite il me semble que CDV va plutôt être organisateur slash commentateur, il va faire des updates sur Nesblog. Des avancées des gens. Tcha, Sniper Elite. C'est pas un mauvais jeu, Sniper Elite. C'est juste basé sur le gros fantasme de tirer sur les gens avec des snipers, hein, pourquoi pas. Cellulite, c'est ce que je fais en ce moment. Si, c'est court, mais ça fait partie du challenge, en fait. Ça fait vraiment partie de l'idée du truc, c'est d'apprendre vite des jeux, il n'y a pas le temps de grinder, en fait. Le but, c'est pas le mec qui peut grinder le plus loin, c'est les gens qui sont les plus... ça récompense vraiment les gens qui sont les plus consistants à apprendre des jeux. Parce que c'est cool d'apprendre des nouveaux jeux, et c'est rigolo, quoi. Putain, ça va même pas être pivi, quoi. J'ai fait tellement n'importe quoi.
Il va falloir que je me rappelle des jeux qu'on a mentionnés après, du coup. Mais si tu vas y arriver avec Snitch, tu vas voir. L'idée c'est de faire, moi je pense, la méthode d'entraînement, un jeu par semaine. Et après tu passes le reste du temps à peaufiner les jeux et à t'entraîner à les faire à la suite, c'est un bon rythme. Faut pas apprendre un jeu par jour, effectivement. Donc là, tout à l'heure, je suis mort ici en lui rentrant dedans, pile à ce moment-là. Belle mort, hein. Un bon run. Mon dieu. Ah, Senen a envie de jouer en vote pour Bastion. Go la map. Ça fait rien. Tristesse. Bon, c'est nul. Alors, reprenons les suggestions. On va attendre la fin quand même avant de alt-tab le jeu. Allez, ouf. Alors, vos suggestions. Reprenons ça.